C'est au noir de jouer. La tour blanche est enfermée. Elle ne peut pas aller là, il y a le pion. Elle ne peut pas aller là, il y a la tour et le roi. Et évidemment, elle ne peut pas aller là. Elle menace tout de même de prendre le pion. Donc on va jouer un coup avec une double utilité, roi C7, qui protège le pion et qui attaque la tour. Celle-ci ne peut pas s'enfuir. Les blancs sont en zugzwang, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul coup à jouer et qui n'est pas bon. Roi ici. La tour vient faire échec. Si le roi s'en va, on mange la tour. Donc il va essayer de continuer à protéger sa tour, mais on va faire une enfilade. On va attaquer deux pièces qui sont sur la même ligne et nous allons gagner la tour. La tour blanche est enfermée. C'est au noir de jouer. Le cavalier protège ce pion. La tour bloque ses cases. Le roi bloque ses cases. Il y a quand même un problème, c'est que la tour menace le cavalier et que si le cavalier s'en va, par exemple ici, eh bien la tour ira prendre le pion et ne sera plus enfermée. Donc si on veut gagner la tour, on va être obligé de la laisser prendre notre cavalier, puisqu'on ne peut pas l'enlever. Mais ce n'est pas grave, nous allons attaquer la tour et on s'aperçoit que lorsqu'elle a pris le cavalier, elle est toujours enfermée, puisque le pion défend, le fou ici, la tour, le pion défend. Il lui reste quand même une case. Mais lorsque le roi va aller attaquer la tour, il va contrôler la case de fuite de la tour, et la tour est enfermée. Les noirs ont gagné la qualité, c'est-à-dire une pièce plus forte contre une pièce plus faible. C'est au noir de jouer. Les blancs menacent de manger la tour, mais on s'aperçoit qu'ils n'ont pas beaucoup de cases pour se déplacer, puisque toutes les cases sont contrôlées par leur adversaire. Reste maintenant à l'attaquer et à protéger la tour. Fou F6 remplit cette double fonction qui est d'attaquer la dame et de protéger la tour. Les blancs peuvent encore jouer dame G3, mais là, on s'aperçoit que le roi et la dame sont sur la même ligne et nous pouvons maintenant clouer la dame. La dame noire protège le fou et la dame ne peut pas bouger parce qu'il y aurait échec. Au coup suivant, nous allons manger la dame. La tour noire est enfermée, elle ne peut pas prendre le pion qui est protégé. Ici, c'est la tour. Elle a quand même cette case. Ici, la tour, et elle a aussi également cette case. Par contre, lorsqu'on regarde les deux cases où peuvent aller la tour, on s'aperçoit que si le roi vient en D2, non seulement il attaque la tour, mais il contrôle les deux cases où la tour peut s'enfuir. Reste à nous débarrasser de notre tour en essayant de ne pas changer la position, puisque si on change trop la position, la tour noire risque de pouvoir s'en aller. Donc nous allons faire échec. Nous gagnons un temps. Les noirs sont obligés de se défendre contre l'échec. Et maintenant, nous pouvons amener notre tour, notre roi, qui contrôle définitivement toutes les cases de fuite du roi, de la tour. Oui, donc nous amenons notre roi qui contrôle toutes les cases de fuite de la tour. Et tout en attaquant la tour. C'est au blanc de jouer. Les noirs ont pris le pion B2 qui est souvent un pion empoisonné. La dame protège les cases. La dame noire ne peut pas s'enfuir. Elle est bloquée. Par contre, elle menace de manger ce pion et elle a une case de fuite. Là, elle est bloquée. Donc déjà, on va commencer par un premier coup qui va protéger le pion et bloquer cette case de fuite. Et là, on s'aperçoit que la dame noire ne peut pas s'enfuir. Et aucune pièce noire ne peut venir à son secours. Donc elle est bien enfermée. C'est un cas assez rare. Mais là, c'est le cas. L'autre tour va venir l'attaquer et la gagner. Bon là, c'est vrai que les noirs ont intérêt à échanger. Mais les blancs ont gagné la dame et ont perdu une tour. Le fou noir n'est pas à l'aise. Il n'a que cette case, celle-là et celle-là. Donc, forcément, il doit y avoir des possibilités d'attaque. On va mettre la dame qui attaque le fou.
Si le fou vient en C6, on lui fait une fourchette. La dame défend et on gagne le tour. Si le fou vient en A8, c'est encore plus simple, hein? Presque triple fourchette. On attaque le roi, le fou et la tour. Dernière possibilité de défense, D5, pour protéger le fou à travers la dame. Mais là encore, il y a une possibilité d'attaque qui est dame B8 échec. Et la dame est obligée de revenir défendre. Elle ne pourra plus protéger son fou. Il y a surcharge. Elle est obligée de défendre son roi et elle devrait également protéger son fou. Les deux ne sont pas possibles et les blancs peuvent gagner le fou. C'est au blanc de jouer et cette fois, c'est le fou qui est enfermé puisqu'il ne dispose que d'une case pour s'enfuir. Nous allons donc l'attaquer. Il s'enfuit. Et maintenant, on a de la chance puisqu'on peut attaquer la tour. On gagne des temps, ce qui fait que les noirs ne peuvent pas s'organiser pour défendre leur fou puisqu'ils doivent défendre la tour. Et ensuite, on peut attaquer le fou qui, cette fois, est définitivement enfermé, bloqué par les pions blancs. Il faut repérer la tour noire qui est enfermée et si on l'attaque, par exemple avec le fou, personne ne pourra la défendre. Donc nous allons sacrifier. Nous menaçons en même temps une fourchette. Donc les noirs sont quasi obligés de prendre. Et maintenant, nous attaquons la tour et nous allons gagner la qualité d'une tour noire qui est enfermée. La pièce enfermée est un thème très important. Bon, là, nous avons vu des exercices difficiles, mais en s'entraînant, en s'habituant à voir qu'une pièce manque de cases, eh bien, automatiquement, quand vous jouerez, vous allez les repérer sur l'échiquier, ces pièces enfermées.